Bonjour, bienvenue sur la chaîne de l'après-PN. Bon, alors là, je me suis dit que j'allais faire un petit audio le matin, parce que le soir, c'était un peu compliqué. C'est vrai qu'hier soir, je l'ai fait un peu à l'arrache, et c'est vrai que je suis peut-être dans un mood un peu plus négatif, parce que ça fait 3 jours que je fais plus mes habitudes matinales, et je le ressens vraiment, mais bon, du coup, ça m'a fait du bien d'exprimer pas mal de petites choses qui me donneront des sujets pour des prochaines vidéos. Juste pour répondre aux commentaires, donc je sais plus qui, parce que là je suis sur mon téléphone. Je pense qu'on a le droit de se mettre en colère. Moi, il y a eu je me suis beaucoup interdit à me mettre en colère. Et effectivement, des fois, on est tellement dans un sentiment d'impuissance quand on voit que, je vous ferai des vidéos là-dessus, mais quand je vais à la protection de l'enfance et que je récupère le dossier, on me fait tout pour me dire oui, mais il faut pas demander la garde, monsieur et tout. Et à la fin, je leur dis, j'ai pas demandé la garde, j'ai demandé la garde alternée, parce qu'à la fin, on m'a convaincu qu'il fallait que je me la ferme. Et après, ils me disent, bah non, mais vous auriez pas dû. Mais de toute façon, on me dit, oui, de toute façon, c'est la mère. C'est-à-dire que ça me met en colère. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit des actes de maltraitance, peu importe le sexe, que ce soit le père ou la mère. Et en fait, quand tu es un homme, tu te retrouves face à cette injustice. Et je supporte pas l'injustice. Et voilà. Et c'est justement le thème de cette vidéo, de l'injustice. C'est accepter le sentiment d'injustice quand on est en face d'un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Et à l'époque, quand tout s'est passé, les violences par rapport à notre enfant, ces violences par rapport à moi, enfin plein de choses que je comprenais pas, je cherchais un peu du secours et j'en parlais du coup aux gens que je pouvais en parler. Donc entre autres un pote et sa mère est assistante sociale. Enfin, c'est ce qu'il me disait, en fait elle l'était plus. Il connaissait mal sa mère en fait, mais elle l'a été. Donc voilà, je me suis rapproché de ces gens-là par des contacts parce qu'on comprend rien quoi. On comprend rien. J'avais besoin de comprendre. Et ce qu'elle m'expliquait, elle me dit ah, mais tu dois accepter l'injustice parce que voilà, tu n'auras pas la garde ni la garde alternée. Comme elle m'a affirmé pas ça comme ça, mais quand j'expliquais tout, en fait voilà, c'était au moment où j'expliquais toute la procédure. J'ai fait un schéma, il faudra que je le retrouve, ah ouais, je vais vous le partager. Et on a retracé un peu tout mon parcours en fait. Donc ça devait être après le premier jugement. Je devais être entre le premier et le deuxième jugement. Je retraçais tout le parcours, tout ce que j'ai dit, et un peu tout ça, ça n'a servi à rien. C'est ça qui est dur à vivre dans la justice, c'est que moi je m'attendais que quand je parle au juge, qu'il acte, écoutez, on a que monsieur dit ça, qu'il y a eu ces violences-là. Il y a pas de preuves, donc on ne peut pas en tenir en compte, mais au moins que c'est noté. Non, en fait, c'est pas ça qui se passe. C'est que tout est passé sous silence, en fait. Quand on voit les jugements, c'est comme si j'avais rien dit, en fait. Et ça, c'est insupportable. Ça, c'est vraiment. Moi, ça me. Et effectivement, il faut arriver à accepter cette injustice. Et je me rends compte que pour. Une de mes valeurs principales, c'est le sentiment de justice ou d'équité entre les personnes. Voilà, je ne fais pas ce que j'aimerais pas qu'on me fasse, en quelque sorte. Et en fait, voilà, cette valeur se retrouve un peu complètement effritée par la réalité, en fait. La réalité, ou en tout cas en justice familiale, et c'est peut-être ça qu'il fallait que je comprenne, en tout cas quand on est un homme envers une femme. Mais après, je sais que voilà, qu'il y a certains pères narcissiques qui s'en sortent bien au niveau de la justice, et je me demande comment ils font. Mais peut-être qu'ils se battent pas aussi, eux, sur ce qu'ils peuvent pas avoir. Et moi, je me suis battu pour un truc que de toute façon, je pouvais pas obtenir. Mais voilà, je me suis dit, mais il faut que je parle pour protéger notre enfant. Parce que moi, pour moi, elle était folle, quoi. J'étais pas au stade à me dire que c'est une personne narcissique, qu'elle le fait pour manipuler. Quand j'en ai parlé avec la directrice de la crèche, à un moment donné, elle me l'avait dit, mais je l'ai pas compris. Elle me dit, mais elle fait ça pour vous faire péter un plomb, en fait. Enfin, moi, je trouve ça dingue de s'en prendre à son propre enfant pour que l'autre réagisse, pour qu'il dise des choses, dise ouais, elle a frappé l'enfant, elle lui rotait dessus, et qu'on me croit pas, parce que moi, c'est dingue, parce que les gens ne peuvent pas croire qu'une mère fait ça à son enfant, quoi. C'est tellement inculqué qu'une mère, ça protège son enfant naturellement, que c'est dans ses gènes, entre guillemets, ce qui est en fait faux en réalité, mais bon, c'est l'instinct maternel, etc., etc. C'est tellement inculqué que voilà, vous dites ça, mais non, c'est pas.
Et puis elle est très calme, très posée, très structurée. Puis vous êtes anxieux, vous comprenez rien, vous êtes paniqué. Et bah, c'est vous qui êtes bizarre en fait. Et en plus, sans parler du harcèlement que je subissais et des violences, et je dis pas ça, enfin, le but c'est pas de me victimiser, au contraire, je pense que maintenant j'assume les responsabilités, mais ce que je veux vous dire, je vous redis en fait ce que j'ai pas accepté, ce que m'a dit la mère de mon pote qui était une ancienne assistante sociale, il faut accepter l'injustice, quoi. Et ça, j'avoue, c'est encore dur à avaler en fait. Est-ce que je l'ai vraiment accepté? Probablement pas, mais voilà, quoi, faut que j'arrive à changer de point de vue et je m'en sors peut-être pas si mal. Voilà, puis maintenant j'ai d'autres. Voilà, c'est ce que j'ai dit hier, c'est que moi maintenant mon objectif c'est de lire des livres sur le comportement de la mère. Il y en a pas mal en fait finalement. Là, et puis je vois sur les sondages, il y a quelques mères qui sont narcissiques. Et ça me fait penser quand j'étais allé voir une psy, elle me disait, oh, vous savez, le problème c'est souvent par la mère, quoi. Et qu'il y a un tabou aussi par rapport à ça. Même si bah, ça ne représente pas une majorité, évidemment, hein, mais bon, bref, là je m'étale. Donc voilà, accepter de l'injustice, c'est essayer de l'accepter, retravailler ça, et comment le faire, en fait, c'est ça la question. Comment, putain, alors là, ouais, comment accepter cette injustice, j'en sais rien, en fait. Ouais. C'est pour ça que je vais appeler cette vidéo comment accepter l'injustice, mais en fait, je ne sais pas. Je sais pas comment on fait, en fait. Voilà, peut-être comment on pourrait accepter à passer à autre chose, quoi. C'est-à-dire à un moment donné, bah ouais, peut-être pas de s'enfermer dans ce schéma-là et de se battre sur d'autres axes, en fait, peut-être, de voir les choses différemment. Je pense que c'est comme ça, peut-être qu'il faut combattre l'injustice, c'est que de voir peut-être les côtés positifs de votre situation. Et moi encore ça va, j'en ai, je vois quand même mon fils un week-end sur deux, un mercredi sur deux, mais quand je vois là, j'ai croisé hier un collègue, elle est partie avec son enfant, il le voit plus, mais je sais pas comment il fait pour survivre. Moi, ça, je m'en remettrai pas en fait. Je me connais. Et je trouve qu'il a beaucoup de force, il se bat en justice, donc là c'est au niveau de l'international. Enfin, c'est un. Mais ouais, il garde l'espoir, il espère d'ici 2 ans de revoir son enfant, mais enfin, moi je sais d'avance qu'il a. Ça se fera pas quoi. Voilà, je suis désolé, je suis pessimiste pour lui. Enfin, ouais, je lui partagerai pas que je lui fasse des. Ouais, bon, j'espère vraiment qu'il y arrivera. On va rester positif, mais voilà, voilà, accepter l'injustice, c'était un peu mon audio du jour. N'hésitez pas à commenter. Enfin voilà, là ça m'intéresse vraiment votre avis par rapport à ça. Comment accepter l'injustice, ou est-ce qu'il faut tout simplement ne pas l'accepter, que c'est peut-être une erreur que ce que je dis, mais c'est vrai que le fait de se sentir dans un sentiment d'injustice totale, ça nous rend malade, anxieux, on a encore, enfin, on n'avance pas quoi. Et ça me fait penser, oui, voilà, je vais terminer là-dessus sur cette anecdote. Je bricolais sur internet à rechercher sur les pervers narcissiques et je tombe sur un homme. Donc là, ça m'intéresse. Du coup, je trouvais un peu dans mon cas parce que c'était rare qu'il ait fait un blog. Et le blog, c'était je refuse l'injustice ou un truc comme ça, quoi. Et c'était marqué là-dessus, donc je me reconnaissais vachement là-dedans. Et en fait, j'avais accès à ces pièces de justice parce que, à travers Google, c'était référencé. C'est-à-dire quand on allait dans son blog, on n'y avait pas accès, sur son site. Mais je sais pas pour comment, bah, il a mal dû faire un truc, mais j'avais accès au truc de justice, au machin et tout, et à des documents vidéo de ses enfants, en fait. Et donc, je le voyais filmer ses enfants pour montrer que tout va bien, en fait, qu'il s'occupe bien de ses enfants. Et je voyais pièce de justice, et effectivement, je reconnais, quoi, dans son histoire, je reconnais beaucoup de la mienne, et je comprenais beaucoup, mais en même temps, ce que j'ai vu un taré, quoi. J'ai vu un taré qui prend des vidéos avec son enfant pour prouver. Et c'est vrai qu'on est tellement dans cette injustice qu'on veut prouver qu'on a raison, mais en fait, les gens, ils s'en battent les couilles, quoi. Enfin, on va plus, à force de prouver, en faisant ces vidéos, je me suis dit, ah ouais, je comprends pourquoi il les faisait, en fait. Mais avec leur coup, je me disais, ah ouais, mais ça, c'est pas possible, ça peut pas. On va se dire que le mec il est taré, quoi. Et donc, et là, ça m'a fait prendre conscience qu'il faut que je lâche cette injustice et j'ai commencé à la lâcher à ce moment-là. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'en reparle, bah, ça revient toujours un peu et je trouve ça un peu. Voilà, que toutes ces personnes-là qui l'ont couvert pour des principes, et dès qu'ils s'en sont rendus compte, bah, ils ont fait l'autruche, ouais, ça m'en fout, quoi. Mais au moins, moi, j'ai mon éthique, j'ai ma. Bon, je m'arrête à 10 minutes parce qu'après, je ne pourrais pas poster la vidéo.
Voilà, bah, je vous embrasse, prenez soin de vous et à demain.